L'installation des antennes GSM est un sujet particulièrement discuté. Les puissances d'émission de ces antennes sont de plus en plus vues d'un mauvais œil et craintes, bien qu'elles soient réglementées par des seuils dans chaque pays. Ce sont ces valeurs de seuil qui ont principalement animé les débats. Ces réglementations sont source de polémiques, essentiellement envers les opérateurs de téléphonie mobile. En France, la réglementation exige des opérateurs un niveau d'exposition champ électrique compris entre 40 et 60 volts par mètre. Le seuil fixé pour les télécommunications mobiles, entre 800 et 2600 MHz, est au maximum de 61 volts par mètre. Certains pays fixent des seuils d'exposition à ne pas dépasser. En Autriche, 3 volts par mètre, au Luxembourg, 3 volts par mètre, en Suisse, 4 volts par mètre, Italie, Pologne, Russie, Chine, 6 volts par mètre, Belgique, 20 volts par mètre, France, 41 ou 58 volts par mètre, et Toscane, un projet à 0,5 volts par mètre. La France est donc bonne dernière sur ce niveau de seuil. Mais vous allez le voir, dans la réalité, les niveaux de seuil sont bien plus bas que les niveaux théoriques. Depuis quelque temps, des débats apparaissent concernant une revue à la baisse de ces seuils à 0,6 volts par mètre, soit 100 fois moins que le seuil maximum actuel. C'est ce seuil que brandissent les associations anti-ondes. Un seuil jugé trop arbitraire par les opérateurs et qui ne correspond pas à grand-chose. Même la célèbre Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation a jugé ce chiffre infondé. Pour la petite histoire, cette valeur aurait été obtenue suite à une expérience autrichienne, jamais reproduite depuis, sur une éventuelle perturbation de l'électroencéphalogramme durant les phases de sommeil par les ondes GSM. Mais comme le précise le dossier très complet de Canard PC, personne n'a pu reproduire la conclusion originale prouvant par là même qu'elle était due à un biais quelconque. Bien entendu, ces deux études de réplication sont ignorées par les anti-ondes. La valeur limite de 0,6 volts par mètre a donc autant de justification scientifique que l'existence du monstre du Loch Ness. Cela a quand même suffi aux autorités pour lancer des campagnes de mesure d'exposition dans 16 zones pilotes. Les résultats fournis sont sans appel. 90% des niveaux d'exposition modélisés sont inférieurs à 0,7 volts par mètre et 99% inférieurs à 2,7 volts par mètre, alors que les valeurs limitées réglementaires sont comprises entre 40 et 61 volts par mètre pour les fréquences utilisées par la téléphonie mobile. Grosse onde de choc pour les associations dénonçant des seuils si élevés et sous aucune réglementation claire. Cependant, il reste des zones où les valeurs de champ étaient comprises entre 1 et 4 volts par mètre, ce qui est toujours très acceptable, mais qui a poussé les autorités à demander des simulations pour un abaissement global à 0,6 volts par mètre. Mais alors, quelles conséquences pour les opérateurs? Car un tel abaissement de puissance implique forcément un manque énorme en termes de couverture. La conclusion de cette étude ne plaît donc à personne puisqu'il faudrait tripler le nombre d'antennes, ce qui est impensable car les opérateurs ont déjà bien du mal à négocier les emplacements pour installer les antennes. Pire encore, la couverture indoor, c'est-à-dire dans les bâtiments, diminuerait elle de 80%, laissant apparaître de gros trous de couverture. Quelle solution donc pour convenir d'un accord entre les opérateurs, l'État et les associations? Comment arriver à 0,6 volts par mètre en conservant une qualité de service satisfaisante? Solution numéro 1. Baisser la puissance des antennes à 0,6 volts par mètre. C'est une solution gratuite et la plus facile à mettre en œuvre car il suffit de baisser les puissances d'émission des antennes. Mais le problème a été soulevé précédemment. Une telle baisse de puissance conduira à des zones d'ombre en termes de couverture et donc une baisse de la qualité de service. Cependant, la puissance d'émission du téléphone n'augmenterait pas puisque les conditions de communication mobile vers antenne ne changent pas. Solution numéro 2. Éloigner les antennes. Cette solution est sans doute la meilleure, mais celle qui se présentera sur les cas de figure les plus rares. En effet, éloigner les antennes de 300 à 500 mètres suffirait pour diminuer considérablement l'exposition au champ électrique des habitations les plus proches des antennes. Cette configuration n'est applicable que sur les zones de campagne, car en ville, les zones non occupées pour déplacer ces antennes sont quasi inexistantes. Solution numéro 3. Surélever les antennes. Les situations où le niveau d'exposition est le plus élevé se retrouvent dans les logements en hauteur situés à proximité d'une antenne de même hauteur.
Par exemple, sur un immeuble de 4 étages, situé à 80 mètres d'une antenne, elle-même sur un immeuble de 5 étages, on mesure des niveaux de 0,8 à 2,5 volts par mètre, du premier au quatrième étage. Le fait de surélever une antenne permettrait plusieurs avantages. Le premier étant de sortir les immeubles voisins du faisceau principal de l'antenne, et donc de réduire le niveau d'exposition. Deuxième avantage, cela permettrait d'offrir une meilleure couverture car, du fait de sa hauteur, l'antenne couvrira plus de surface au sol et plus loin. Cependant, cette solution coûtera cher car elle demandera un permis de construction et une intégration plus complexe de l'antenne. Solution numéro 4. Réorienter les antennes. L'implantation d'une antenne tient compte essentiellement de deux facteurs. Le tilt, qui permet de régler la position verticale de l'antenne et donc d'orienter le faisceau dans le sens de la longueur. Il est donc peu probable qu'il soit modifié car la trajectoire restera la même. Le deuxième facteur est l'azimut de l'antenne, c'est-à-dire sa direction par rapport au nord. Il y a généralement 3 antennes pour couvrir les 360 degrés, soit 120 degrés par antenne. Les modifications d'azimut peuvent donc être intéressantes dans le cas où un immeuble se trouve à proximité et dans le faisceau, car elles permettraient de le situer dans une zone où le gain de l'antenne est moins fort, réduisant ainsi l'exposition au champ électrique. Solution numéro 5. Multiplier les antennes. Le fait de diminuer la puissance des antennes entraînerait une forte baisse de couverture. Multiplier les antennes permettrait donc de combler ce manque. Malheureusement, cette solution est très peu envisageable car elle est extrêmement coûteuse et les opérateurs ont déjà beaucoup de mal à implanter leur antenne. Dernière solution, le compromis niveau d'exposition qualité. C'est la solution qui est pour moi hautement envisageable car jusqu'à présent, uniquement des facteurs de coût et de qualité entrent en compte dans l'architecture et les niveaux des antennes. Dans le cadre d'une baisse de puissance à 0,6 volts par mètre, il faudra faire des compromis. Les clients qui demandent une bonne couverture réseau et qualité de service et les habitants qui demandent une baisse de puissance sont souvent les mêmes personnes. On peut donc renoncer à la course aux barrettes, voire, dans certains cas, à une absence de réseau, comme dans les zones limites, mais en contrepartie, avoir des niveaux de champ électrique plus faibles.